Bonjour chers étudiants de la licence 3. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui encore une fois à travers cette vidéo pour vous présenter une autre partie du cours de technique douanière. C'est-à-dire que la technique douanière en fait dans une autre facette. Parce que retenez bien que quand on parle de technique douanière, c'est par rapport à l'ensemble de ces moyens, l'ensemble des procédures, l'ensemble des formalités qu'il y a lieu de satisfaire en vue d'enlever le produit du cordon douanier. Mais l'on sait que dans cette partie qu'on appelle technique douanière, on a regroupé plusieurs sous-modules, donc parler de la douane de façon générale. Donc nous avons une partie qui porte sur la procédure, nous avons une partie qui porte sur le contentieux douanier, nous avons une partie qui porte sur le système harmonisé, nous avons une partie qui porte sur le transit, nous avons aussi une partie qui porte sur la législation douanière. Donc, toutes ces parties-là, c'est des parties qu'on retrouve dans ce qu'on appelle les techniques douanières. Maintenant, aujourd'hui, après avoir révisé, ou bien après avoir vu en fait la partie portant sur les régimes douaniers, aujourd'hui, je vous invite en fait à voir une autre facette des techniques douanières et portant plus particulièrement sur le contentieux douanier et en particulier les infractions douanières. Et quand on parle d'infractions douanières, par là il faut comprendre les fautes qui sont commises lors de l'exercice. Donc quand vous avez à exercer le métier de déclarant, c'est-à-dire que quand vous comptez remplir les formalités douanières, il y a des voies et moyens qu'il y a lieu de suivre, il y a une réglementation qui est fixée et on vous demandera de suivre cette réglementation à la règle. Mais la plupart des cas, il y a les acteurs des fois qui peuvent faire des erreurs dans le calcul de dans la procédure. Il y en a aussi qui peuvent le faire de façon intentionnelle, comme il y en a qui peuvent le faire de façon involontaire, de façon volontaire ou bien de façon involontaire. Mais dans tous les cas, il faut comprendre par là que la douane ne reconnaît pas l'erreur. Tout ce que la douane reconnaît, c'est quoi? C'est le vol. Et toutes les fautes en douane sont passibles de sanctions. Donc regardez, dans cette partie-là, on a commencé dans un premier temps par vous donner la définition de ce qu'est une infraction. On dit qu'une infraction douanière, donc douanière, on entend par infraction douanière donc toute infraction douanière ou bien toute action, toute omission ou toute abstention qui viole les lois et règlements et qui est passible d'une peine prévue par le Code des douanes, et c'est tel qu'on l'a défini à travers l'article 300 du Code des douanes. Donc là, pour qu'on puisse parler d'infraction douanière, il faut que ça porte sur une omission, ou bien que ça porte sur une abstention, ou bien que ça porte sur toute autre action qui est là et qui contribue à violer les lois ou règlements. Et que cette violation des lois et règlements soit passible d'une peine qui est déjà prévue dans le code des douanes. Mais on ne peut pas parler du contentieux douanier, qui est la partie droit douanier, sans pourtant avoir à le comparer avec ce qu'on appelle le droit commun. Parce que pour qu'on puisse parler de contentieux, il faut qu'un certain nombre d'éléments soient réunis. Et si on parle du contentieux douanier, les éléments les plus importants ou bien les éléments fondamentaux, donc ici vous avez l'élément matériel qui est le fait positif ou négatif. Nous avons aussi l'élément légal. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pu constater? On a pu constater que si on compare le contentieux douanier et le droit commun, il manque un élément du droit commun qui n'est pas tellement pris en compte dans le contentieux douanier, c'est l'élément moral. C'est l'élément moral. Donc, les deux éléments qui conditionnent l'infraction douanière, c'est l'élément matériel et l'élément légal, donc côté contentieux douanier. Mais quand il s'agit maintenant du droit commun, donc là, vous verrez que à ces deux éléments, on va ajouter un autre élément qu'on appelle l'élément moral. Maintenant, on a dit que la réunion de ces deux éléments donne naissance à une infraction qui sera qualifiée de douanière lorsqu'une peine est prévue par le Code des douanes. Donc, s'il n'y a pas de peine qui est prévue, donc on ne peut en aucun cas le qualifier comme étant une infraction douanière. Il faut que la peine soit prévue par le Code des douanes. Et s'il y a un seul élément qui est là, alors qu'il manque un deuxième élément,
Donc là aussi, on ne pourra pas le qualifier comme étant une infraction douanière. Donc pour qu'il y ait infraction douanière, il faut que les deux éléments soient réunis. Maintenant, par rapport au déroulement de l'infraction douanière, vous avez ce qu'on appelle les actes préparatoires, vous avez ce qu'on appelle les actes d'exécution, vous avez aussi ce qu'on appelle les actes postérieurs. Donc, actes préparatoires, c'est les actes maintenant qui consistent à se préparer à commettre l'infraction. Nous avons ce qu'on appelle les actes préparatoires, comme on l'avait dit. Nous avons les actes d'exécution. Donc là, peut-être qu'il y a deux cas qui peuvent se présenter. L'interruption de l'exécution est involontaire. On considère qu'il y a tentative. Dans le second cas, malgré l'échec, l'existence de la tentative est retenue. Et l'autre trois cas, ça porte sur ce qu'on appelle les actes postérieurs. Donc, ce sont des actes qui interviennent alors que l'infraction est déjà consommée. Et c'est des actes généralement qui ne sont pas du tout punissables. Maintenant, en section 2, on va vous parler un peu de la classification des infractions douanières. Et par rapport à cette classification des infractions douanières, là, vous verrez que là, on a classé en tenant compte de la nature de l'infraction. On a classé aussi en tenant compte du moment de la constatation. On a classé aussi en tenant compte de ce qu'on appelle les critères de la qualité, les critères de la garantie. On a classé donc en fonction de ce qu'on appelle les critères de la garantie. Maintenant, compte tenu de ces critères qui nous ont permis de classer, essayons de voir dans un premier temps les critères qui ont un rapport avec la nature de l'infraction. De maintenant, si on classe les infractions en tenant compte des critères nature de l'infraction, nous avons ce qu'on appelle les infractions instantanées et les infractions continues. On dit dans ce cas de figure que une infraction instantanée, ce n'est rien d'autre que c'est celle qui se réalise dans un laps de temps très court, alors que l'infraction continue laisse subsister la situation délictueuse pendant une période plus ou moins longue. Et le pourquoi on doit distinguer, l'intérêt de cette distinction se situe essentiellement au niveau de la prescription. C'est-à-dire que quand on parle de la prescription, c'est l'écoulement d'un certain temps à partir duquel on ne peut plus saisir la justice. C'est comme présentement quand on dit que quand il y a déclaration en détail, jusqu'à 3 mois, il y a toujours la possibilité pour le service des douanes de poursuivre des déclarants pour des fautes qui sont commises sur ces déclarations. Mais au-delà de ces 3 ans, la douane ne pourra plus poursuivre une personne pour une faute qu'elle a commise dans une déclaration donnée. Maintenant, nous avons deuxième critère du moment de la constatation. Donc, retenez bien, critère de la nature de l'infraction, on a ce qu'on appelle les infractions instantanées et les infractions continues. Maintenant, si on vient du côté du critère du moment de la constatation, vous verrez que nous avons ce qu'on appelle les infractions flagrantes et les infractions non flagrantes. On dit ici qu'une infraction flagrante, c'est une infraction, et donc l'infraction est dite flagrante lorsqu'elle est constatée au moment même où elle se commet, ou dans un temps très proche de celui où elle a été commise. C'est comme si présentement on vous accusait de vol alors qu'on vous a trouvé en train de voler. On a trouvé la main dans la poche. Là, c'est flagrant. Elle est non flagrante dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'au moment où on a constaté l'infraction, non pas au moment des faits, mais bien avant, bien après les faits. Et la distinction ici est importante au regard de la procédure de constatation et les pouvoirs dont disposent les agents des douanes dans l'un ou l'autre des cas, saisie ou bien arrestation. Troisième critère de la garantie. Maintenant, par rapport au critère de la garantie, on dit qu'ici, à l'instar du droit commun, les infractions douanières sont qualifiées de contravention ou délit. Donc, retenez bien, si on tient compte de ce qu'on appelle les critères de la garantie, là, les infractions douanières, on peut les classer soit en contravention, soit en délit. Et quand on parle de contravention, c'est les moins graves. Et quand on parle de délit, c'est les plus graves. Et par rapport à ces contraventions, on dit qu'il y a 5 contraventions. Contravention première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe jusqu'à 5e classe. Et quand on parle de délit, on classe les délits, il y en a 3. Et par rapport à ces délits, vous pouvez les voir en fait dans le tableau. Par rapport à ces délits, il y a ce qu'on appelle la contrebande.
Il y a ce qu'on appelle l'importation sans déclaration et il y a aussi ce qu'on appelle le délit informatique, qui est d'ailleurs le délit le plus sévèrement sanctionné. Maintenant, commençons d'abord par ce qu'on appelle les contraventions douanières. Qu'est-ce qu'on entend par une contravention douanière? On a dit que là, on parle d'une contravention douanière lorsque l'infraction porte sur la catégorie des marchandises qui ne sont ni prohibées, ni fortement taxées, ni soumises à des taxes intérieures. Donc, quand l'infraction en question porte sur la catégorie des marchandises qui ne sont ni prohibées, ni fortement taxées, ni soumises à des taxes intérieures, là, on est en face d'une contravention. C'est quoi une marchandise qui n'est pas prohibée? C'est une marchandise dont l'importation n'est pas interdite. C'est une marchandise qu'on peut importer ou bien qu'on peut exporter librement sans pour autant que l'importation ne soit soumise à certaines mesures de restriction. Tantôt c'est la limitation, tantôt c'est l'interdiction, tantôt c'est la fourniture de certaines licences. Voilà. Maintenant, si vous importez en fait un produit, alors que le produit que vous avez importé ne fait pas partie des produits qui sont prohibés, ou bien des produits dont l'entrée sur le territoire sénégalais n'est pas prohibée, donc dans ce cas-là, on est en face de ce qu'on appelle une infraction, une contravention douanière. Donc, on parle de produits qui n'est pas fortement taxé. Donc, quand est-ce qu'on dit que le produit n'est pas fortement taxé? C'est qu'à partir du moment où le droit de douane applicable au produit n'est pas supérieur ou égal à 20%. Parce que là, si maintenant vous avez appliqué en fait à votre produit un droit de douane qui est supérieur ou égal à 20%, là on dit que c'est un produit qui est fortement taxé. Donc si on applique 20% ou bien 35%, c'est fortement taxé. Mais si c'est 0%, 5% ou bien 10%, là c'est un produit qui n'est pas du tout fortement taxé. Ou bien un produit qui n'est pas du tout soumis à des taxes intérieures. Et rappelez-vous, taxes intérieures, nous avons la TVA, nous avons le BIC. Comme taxe intérieure, nous avons le droit d'assise, parce que là, on ne parle plus de taxe intérieure comme tel. En tant que tel, mais il y a ce qu'on appelle le droit d'assise. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit par rapport à ce qu'on appelle la contravention. Donc, les contraventions. On dit qu'une contravention, on en parle quand l'infraction porte sur la catégorie des marchandises qui ne sont ni prohibées, ni fortement taxées, ni soumises à des taxes intérieures. Nous avons ce qu'on appelle les infractions première classe de contravention. Première classe de contravention. Donc ici, on a dit que ça porte sur les omissions. Donc, on dit que ça porte sur les omissions. Ça porte sur ce qu'on appelle les omissions, les inaptitudes. Inexactitudes, ça porte sur, donc, qui sont contenues dans le segment général de la déclaration en détail. Ça porte sur la non-tenue d'un répertoire annuel, parce que la tenue d'un répertoire annuel est obligatoire. Ça porte sur la police du manifeste, parce que la police, par rapport à ses caractères portant sur la police, le manifeste électronique qui n'est pas tenu, manifeste papier, ça porte sur la lettre de voiture, ça porte sur le manifeste transport aérien, ça porte sur les relâches forcés. Ce sont les infractions, donc, en somme, qui n'ont pas pour but de diminuer le montant des droits de taxes à payer ou sur les prohibitions. Donc, ce sont des infractions qui n'ont pas pour but de diminuer, c'est-à-dire de réduire le montant des droits de taxes que vous devez payer. Et on dit que quand maintenant vous avez commis ce qu'on appelle la contravention première classe, on vous dit que le montant de l'amende, c'est forfaitaire. On vous applique un montant qui varie de 100 000 francs à 200 000 francs CFA. C'est ça qu'on vous applique en fait comme amende. Maintenant, si c'est la deuxième classe, on a dit que ça porte sur les déficits des colis, les manifestés, transportés, les marchandises transportées sous passe avant, documents douaniers permettant la circulation des marchandises du point d'entrée au point de sortie ou sous acquis à caution, les déficits sur la quantité de marchandises en régime suspensif, en magasin et aires de donnement, en entrepôt. Donc c'est quand on vous donne la possibilité de placer vos produits dans un entrepôt suspensif, dans un régime suspensif, alors que par la suite on a pu constater qu'il y a des déficits, c'est-à-dire qu'il y a des manquements. Ou bien que les marchandises sont placées au niveau des magasins et aires de donnement, alors qu'on a constaté aussi qu'il y a des manquements. Donc, les scellés ou bien les outils qui vous ont servi pour verrouiller ou bien pour sécuriser la marchandise ont été rompus. Voilà. Donc là aussi, les acquis à caution, c'est-à-dire les engagements que vous prenez sur certaines déclarations qui portent sur les régimes suspensifs, donc, etc., etc. Donc, tout ça fait partie en fait de ce qu'on appelle les contraventions deuxième classe. Maintenant, quelle est la sanction qui s'applique?
On dit que pour cette classe, l'amende est égale au double des droits et taxes dus, éludés ou compromis des marchandises sur le marché intérieur. On a dit que, regardez bien ce qu'on vous a dit, on vous a dit que pour cette taxe, c'est-à-dire que pour cette infraction portant sur la contravention deuxième classe, là on dit que l'amende est égale au double des droits et taxes dus, éludés ou compromis des marchandises sur le marché intérieur. Valeur de la marchandise plus total droits et taxes. Donc c'est dit quoi? C'est dit que là on prend la valeur des marchandises, c'est-à-dire quand on parle de prix des marchandises sur le marché intérieur, c'est quoi? C'est la valeur frontière qu'il faut prendre. En général, à l'importation, c'est la valeur CAF, plus le montant des droits et taxes que vous devez payer. C'est ça qui donne ce qu'on appelle la valeur de la marchandise sur le marché intérieur. Pourquoi? Parce que le prix que vous avez payé jusqu'à la valeur frontière, c'est la valeur CAF. Le prix qui vous permettait de voir votre produit être accepté sur le marché intérieur, c'est le montant des droits et taxes. Donc, la valeur CAF plus le montant des droits et taxes, ça donne le prix du produit sur le marché intérieur. Et là, on a dit que c'est le double maintenant. Vous devriez payer les droits et taxes. Hein? Vous devriez payer les droits et taxes. Vous devriez payer les droits et taxes. Le montant des droits et taxes que vous devriez normalement payer. C'est ça qu'on va prendre. On va multiplier par 2. Ensuite, on va ajouter la valeur CAF pour trouver ce qu'on appelle le montant de l'amende. Bon, troisième classe contravention, ça porte sur des fausses déclarations qui tendent à obtenir indûment le bénéfice de la franchise. Hein, c'est comme si vous cherchiez en fait à tromper la vigilance de la douane. Ça porte sur les absences de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste, etc., etc. Donc, toutes les informations, vous les avez ici dans cette partie. On dit que pour cette amende, c'est-à-dire pour la sanction qui s'applique, l'amende est de 100 000 francs à 200 000 francs avec confiscation des marchandises litigieuses. Dans le premier cas, première contravention, c'était 100 000 à 200 000, tout court. Mais cette fois-ci, on dit que c'est 100 000 à 200 000 avec confiscation. C'est-à-dire que les marchandises feront l'objet de confiscation par le service des douanes. Voilà. Quatrième classe, on a dit que c'est les infractions de portée générale. Donc, les contraventions fort tout, quoi, pour dire. Donc, on dit que pour cette classe, l'amende est égale à la valeur de la marchandise sur le marché intérieur avec confiscation de la marchandise litigieuse. Donc là, on prend la valeur CAF plus le montant des droits que vous devez payer. C'est ça que donne le prix du produit sur le marché intérieur. Ensuite, le bien fera l'objet d'une confiscation. Maintenant, si on vient à la cinquième classe, ça porte sur les infractions aux articles 37, 47, opposition aux fonctions. Donc, article alinéa 1, 61, 67, 69, 72, 73, 54, 125, article 61, contrôle des voyageurs et de leurs bagages, etc., etc. Donc, toutes ces parties-là, vous les avez vues ici en fait à travers ce qu'on appelle la contravention cinquième classe. Et quand on a en contravention cinquième classe, quelle est la sanction? On dit que pour cette infraction, l'amende est égale à 200 000, ça varie de 200 000 francs à 1 million de francs CFA. Il y a une peine d'emprisonnement selon la technique de la pénalité par référence. C'est-à-dire que 6 mois à 2 ans si la rébellion a été commise par moins de 6 personnes. Là, ça peut se vérifier à travers l'article 187 du Code pénal. Donc, de 2 à 5 ans si la rébellion a été commise par plus de 6 personnes. Article 186 du Code pénal. 1 à 3 mois en cas d'outrage. Article 196 du Code pénal. Donc, on a comme l'impression que la cinquième contravention, ça porte sur ce qu'on appelle l'opposition à fonction, c'est-à-dire c'est pour rapport à ces personnes qui rendent difficile l'exercice du service des douanes ou bien qui cherchent à s'opposer aux fonctions des douanes ou bien qui empêchent au service des douanes de pouvoir les procéder normalement à leur travail. Maintenant, les délits douaniers, c'est le contraire de contravention parce que quand on parle de délit, ça porte ici sur des marchandises soit qui sont fortement taxées, soit des marchandises qui sont prohibées, soit ça porte sur des marchandises qui sont soumises à des taxes intérieures. Alors que là-bas, si c'était ni prohibé, ni fortement taxé, ni soumises à des taxes intérieures. Alors qu'ici, il faut pour qu'on puisse pas de délit, il faut que soit ça porte sur une marchandise qui est fortement taxée, c'est-à-dire que dont le montant du droit de douane est supérieur ou égal à 20%. Donc, marchandises soumises à des taxes intérieures comme le droit d'assises, le BIC, TVA, etc. Donc, ou bien que nous avons une marchandise qui est prohibée, c'est-à-dire une marchandise dont l'importation ou l'exportation est interdite. Et par rapport à ces délits, nous avons ce qu'on appelle la contrebande, nous avons l'importation sans déclaration. Et quand permettront ici de la contrebande, on dit qu'une contrebande, ce n'est rien d'autre que c'est une importation qui va se dérouler en dehors d'un bureau de douane.
Donc, c'est donc le viol des règles qui sont liées à la conduite en douane, la mise en douane, des chapitres que vous avez déjà traités même en fait en première et deuxième année. Et même si vous regardez bien dans la première partie du cours que je vous avais envoyé, je vous ai parlé en fait de ce qu'on appelle la conduite en douane et la mise en douane. Donc, c'est par rapport à, entre autres, les transbordements frauduleux et toute détention de marchandises dans le rayon des douanes sans documents justificatifs. Voilà, maintenant, par rapport à cette contrebande-là, nous avons ce qu'on appelle la première classe, nous avons ce qu'on appelle la deuxième classe. Première classe, contrebande de première classe, c'est quand l'infraction est commise sans utilisation de moyens de transport. Contrebande de deuxième classe, c'est quand l'infraction est commise alors qu'il y a utilisation de moyens de transport. Maintenant, on dit que pour la première classe, l'amende, ça se porte sur quoi? On vous applique une amende qui est égale à la valeur de l'objet de fraude sur le marché intérieur et des peines d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Donc, l'objet de fraude sur le marché intérieur. L'objet de fraude sur le marché intérieur, c'est quoi? Ça veut dire que là, on va prendre la valeur CAF plus le montant des droits de taxes que vous devriez payer sur le produit et ensuite vous allez croupir en prison pendant une période de 3 mois à 3 ans. Deuxième classe, là, c'est quand l'infraction est commise avec utilisation d'un moyen de transport. Dans ce cas-là, il y a l'amende qui est égale à l'objet de la fraude sur le marché intérieur. Donc, vous allez être victime, vous serez soumis à la même amende que la première classe. Ensuite, maintenant, il y a le moyen de transport qui fera l'objet d'une confiscation et les peines d'emprisonnement vont varier de 6 mois à 5 ans. Il y a aussi ce qu'on appelle l'importation sans déclaration. Et par rapport à l'importation sans déclaration, donc vous avez vu que nous avons ici délit première classe, deuxième classe. Là, c'est par rapport à la valeur de la marchandise objet de la fraude. Tant la valeur est inférieure à 5 millions, tant la valeur est supérieure à 5 millions. Si c'est inférieur à 5 millions, c'est la première classe. Si c'est supérieur ou égal à 5 millions, c'est la deuxième classe. Donc, une importation sans déclaration est une importation à l'absence de déclaration en détail ou une importation sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable à la marchandise. Parce que là, fausse déclaration de valeur, d'origine, d'espèces découlant souvent des importations sans déclaration. Maintenant, cette classification dépend de la valeur de la marchandise. Délit première classe, comme j'avais dit, marchandise dont la valeur est inférieure à 5 millions. Donc ici, pour l'amende, qu'est-ce qu'on vous applique? On dit que c'est la valeur de l'objet de fraude sur le marché intérieur et des peines d'emprisonnement qui varient de 3 mois à 3 ans. Maintenant, délit de deuxième classe, toujours quand on est à l'importation sans déclaration, marchandise dont la valeur supérieure à 5 millions de francs CFA, on dit que pour cette classe, l'amende est égale à la valeur de l'objet de fraude sur le marché intérieur et des peines d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Voilà, troisième délit, c'est le délit informatique et c'est le délit qui est le plus sévèrement puni en fait en douane. Donc, on dit que l'amende ici, ça varie de 10 millions à 20 millions de francs CFA et des peines d'emprisonnement qui peuvent varier de 5 à 10 ans. Voilà, maintenant pour l'autre section, c'est une section qui porte sur la définition d'un certain nombre de concepts. C'est quoi un droit compromis, un droit éludé, c'est quoi des marchandises fortement taxées, c'est quoi des marchandises prohibées, c'est quoi une contrebande. Donc là, vous avez concours d'infraction, concours idéal d'infraction, concours réel d'infraction. Donc c'est pour familiariser avec le vocabulaire du contentieux douanier. Parce que comme dans tout domaine, il y a un vocabulaire qui est propre en fait au domaine en question. Et par rapport au contentieux douanier, il y a des termes qui peuvent paraître techniques, il y a des termes dont la compréhension pourrait vous faciliter une bonne maîtrise de ce qu'on appelle le contentieux douanier. Et je m'en vais m'arrêter là aujourd'hui avec cette vidéo-là et vous donne rendez-vous en fait dans d'autres vidéos dans les jours en fait à venir. Je vous remercie de votre patience, votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.